Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un outil fondamental pour la personne qui aspire à obtenir sa pleine entière liberté. Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain philosophique, ce n'est pas le but de la vidéo, même si ça a son importance, mais quelque chose de très pratique. Je vais vous parler du cash tout simplement à travers trois exemples personnels que j'estime assez parlants. Donc c'est une forme de mise en garde essentiellement. Et puis peut-être que ça peut vous permettre de faire tilt et de vous dire tiens, il faut que je me prémunisse contre ce genre de problèmes qui sont quand même bien présents, même si on les ignore volontiers avant de tomber nez à nez face à la difficulté. Alors le premier exemple a trait tout simplement à mon ancienne vie. Mon ex-femme avait une société, était gérante. Il y avait eu à un moment un souci de TVA. Les gens qui sont entrepreneurs savent ce que c'est toujours. On a des sorties de trésorerie, enfin bref. Et puis du coup, avec l'administration fiscale, il y avait eu un bug. Et ils ont gelé à un moment son compte de société. Ils ont gelé le compte d'une autre société pour laquelle elle était gérante. Ils ont gelé évidemment ses comptes personnels et ils ont gelé le compte joint qu'on avait et qui servait à rembourser notre maison. Voilà, donc alors que j'avais rien à voir là-dedans, moi spécifiquement. Donc l'idée c'est toujours la même, c'est que vous montez des sociétés pour, d'après ce qu'on vous dit toujours, essayer d'étanchéifier entre guillemets entre vos biens perso, votre capital et l'argent que vous mettez dans votre société pour la développer et la faire vivre. En fait, encore une fois, c'est du pipeau parce que y a rien d'étanche du tout et de façon tout à fait arbitraire, on peut bloquer vos comptes. Donc si vous avez vos comptes bloqués, évidemment, comme tout le monde, on a qu'un morceau de plastique dans la poche, la petite CB. Et puis ça, d'un clic de souris, poum, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous ne pouvez plus faire de transactions, vous ne pouvez plus rien faire. Donc si vous n'avez pas de cash avec vous à ce moment-là, même pour les dépenses courantes, vous êtes coincé le temps évidemment que le problème soit réglé parce que ça finit la plupart du temps par se résoudre, mais bon, il y a du temps qui s'écoule et pendant ce temps-là, vous êtes pieds et poings liés. Alors le deuxième cas a trait à une cliente qui s'est retrouvée à peu près dans la même situation. Alors, ce sont des gens qui emploient beaucoup de personnes à travers leur activité et puis qui payent beaucoup d'impôts aussi évidemment au titre de la société d'une part et à titre personnel. Et puis quand il faut sortir le chéquier, même si on a de grosses rentrées d'argent, comme on doit en sortir beaucoup, parfois c'est difficile parce qu'il faut sortir la somme d'un coup. Alors donc du coup on s'arrange avec l'administration fiscale, un accord est trouvé verbalement, et puis vous avez évidemment un fonctionnaire qui fait mal son taf et qui du jour au lendemain bloque tous les comptes. Évidemment on se retrouve dans le même cas de figure, compte perso, compte de société, du mari, enfin voilà, donc c'est un vrai bordel. Alors évidemment ça se règle, mais bon ça prend 15 jours, 3 semaines, parce qu'évidemment appuyer sur un clic de souris pour tout mettre off, c'est facile, mais pour débloquer le truc, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc résultat des courses, si vous n'avez pas de cash, vous êtes coincé, vous faites avoir. Voilà. Le troisième exemple que je vais donner, tout simplement, il a trait à mon installation ici en Bulgarie. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre la France, évidemment, et puis ces pays-là, encore une fois, voire même l'Allemagne, où le cash est encore très très présent. Beaucoup de gens payent en cash, notamment en Allemagne. Et en Bulgarie, c'est exactement la même chose. Le cash circule beaucoup. Donc quand vous devez louer un appartement, quand vous devez, je sais pas moi, monter une société, faire des choses comme ça, tout se fait avec du cash. Donc si vous avez un compte bancaire français avec une limite, vous ne pouvez pas retirer, vous êtes coincé et puis les choses ne se font pas aussi facilement et aussi rapidement qu'elles devraient se faire. Donc encore une fois, l'intérêt d'avoir du cash est bien présent. Alors il y a une tendance qui se développe de plus en plus. Actuellement, on en parle, c'est effectivement cette société sans cash, le fantasme. Alors évidemment pour le bobo de base, c'est sympa parce qu'il peut aller s'acheter son petit café Starbucks à 10 € avec sa petite CB, il est content. Mais bon, il faut bien vous dire une chose, c'est que si vous n'avez plus de cash, ça c'est un gros problème parce que vous êtes complètement dépendant de la banque et du gouvernement qui ont partie liée. Et donc du coup, d'un clic de souris, c'est la mort sociale, c'est la mort économique et vous n'avez pas moyen de vous retourner. Alors dans le meilleur des cas, ça s'arrange, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous retrouvez vos comptes. Mais pendant ce temps-là,
Si vous devez payer, y compris à l'administration fiscale, je ne sais pas moi, l'URSSAF, l'URSI, enfin des choses comme ça s'appelle l'URSI, mais enfin c'est la même chose, on va dire, eh ben, c'est le bordel parce qu'évidemment vous n'avez pas main mise sur vos comptes, donc vous ne pouvez pas payer. Donc vous êtes coincé, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue et vous pouvez rentrer très facilement et très rapidement dans une spirale de merde pour appeler les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir du cash et surtout de se prémunir de cette mainmise en fait des gouvernements et des banques sur votre vie privée. La deuxième chose, c'est aussi évidemment l'anonymat parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie que tout le monde sache ce que vous faites à la minute, avec qui vous êtes, ce que vous consommez, etc. Alors ça me fait rappeler une petite anecdote d'un des ministres des Finances qu'on a eu, je crois, en France. Je l'avais vu une fois dans une émission il y a très longtemps. Il me semble que c'était Michel Charasse, je crois, qui se vantait sur un plateau télé de tout payer lui-même en cash parce qu'il n'avait pas envie que tout le monde sache ce qu'il avait consommé au restaurant à midi, avec qui il était et où il était. Voilà. Donc vous savez, voilà, même eux en fait, qui sont bien placés pour savoir comment ça se passe, sont les premiers évidemment à ne pas utiliser ce qu'ils prêchent, parce que ces gens-là évidemment vous proposeront une société sans cash, c'est pratique, c'est facile, c'est bien, c'est super. Vous avez qu'un morceau de plastique, voire une puce RFID dans quelques années, histoire de payer. Et là, vous êtes complètement dépendant. Voilà, complètement dépendant d'un fonctionnaire, complètement dépendant d'un gouvernement qui peut, d'un clic de souris, tout geler. Et puis, vous êtes complètement fliqué aussi, ce qui pose un vrai problème, à mon sens, d'un point de vue éthique et personnel. Voilà. Donc, maintenant, que faire? Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir toujours de l'avance chez vous pour parer à ce genre de problème. Parce que si votre carte bancaire est bloquée, si elle ne fonctionne pas, si un fonctionnaire indélicat fait une fausse manip ou autre chose, eh bien, vous pouvez quand même toujours acheter du pain et puis payer votre loyer le cas échéant pendant un mois, quoi. Donc ça me paraît être la base, de la même façon que vous n'avez pas spécialement envie d'être complètement tracé à travers tout ce que vous faites. Donc ça, c'est la première chose. Après, il va se poser le problème de la monnaie, effectivement, et je pense que c'est bien aussi d'avoir des devises dans des monnaies étrangères. Ça peut aussi être utile au cas où. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo.